Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagné du Médoche international, Médo le capot sur Instagram, je vous invite à aller checker. Bon, aujourd'hui Julien, avec qui j'ai fait ma précédente vidéo, nous a conseillé un spot. Ouais. Apparemment c'est un sacré spot avec un potentiel à gros poissons assez important. Donc bah, c'est pareil, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Puis là on vient d'arriver avec Mehdi, voilà, le plan d'eau est juste derrière nous. On a une belle surface quand même, c'est très joli, c'est encombré, tout ça, tout ce qu'on veut. Ouais, et puis on est surtout aujourd'hui sur un temps très propice à gros poissons parce que en fait il a fait très chaud jusque là. Ouais. Genre on a eu des températures à 30 degrés par exemple. Et là aujourd'hui ça descend à 20 degrés avec des nuages comme vous pouvez voir. Ça va osciller entre nuages et ensoleillement. Il y a surtout du vent. Et ça c'est des conditions à gros poissons. Donc ce que je te propose Mehdi, bah, on a pris les deux cannes de toute façon, une médium et une big bait. Exactement. On n'est pas là pour enfiler des perles comme dirait l'autre. Exactement. Et puis ce que je te propose c'est qu'on aille direct, tryhard et essayer de péter un gros poisson. Exactement. T'es chaud? Je suis chaud. Allez go, c'est parti. Je sais pas pourquoi mais ça c'est une journée à gros mon gars. Bon les amis, t'as pas la vachette là. Je suis comme un ouf. Mec, ça c'est une session qui commence comme du n'importe quoi mon gars. Bon les amis, ça y est, avec Mehdi on va commencer tout simplement la pêche. Avant de partir en waders sur les bordures qui sont des zones très intéressantes à pêcher, on va quand même tryhard un petit peu la digue parce que Julien nous a dit que c'était vraiment une zone à privilégier. Peut-être une zone un peu moins pêchée mais qui réserve quand même de belles surprises. Normalement les gros poissons se tiennent plutôt ici, il y a plus d'eau, donc on va pêcher en pleine eau. Moi j'ai sorti un Koubira comme ça en 27 cm et en fait c'est un leurre avec un énorme paddle et du coup ça va brasser énormément d'eau, ce qui fait que en pleine eau ça peut faire déplacer des poissons de très loin et ça c'est ce que je vais chercher, faire déplacer un gros poisson de très loin parce qu'en général quand il se déplace autant on a des touches qui sont quand même très qualitatives, le poisson va bien engamer et normalement il n'y a pas trop de loupés, donc on va tester tout ça. Médoche va vous expliquer un petit peu sa stratégie, il a une stratégie tout simplement opposée à la mienne, on va voir laquelle marche le mieux et puis bah allez go, c'est parti. Plouf. Et je sais pas pourquoi mais ça c'est une journée à gros mon gars. Oh mec, j'ai pris une touche de maçon. Je te jure. Attends, mon leurre est emmêlé. Mec, je te jure, j'ai jamais pris une touche comme ça, gros. Oh la vache, il m'a repiqué le leurre. Mec. Oh les lamelles. T'es ma mec. Premier lancé quoi. Oh la vache. Mec, ça c'était pas un poisson de 50. Oh la vache. Bon moi les gars, pour commencer, je vais commencer avec un shatter parce qu'il y a du vent et ça brasse de l'eau. Et je vais poncer les bordures avec. Du coup là je vais pêcher vraiment en traction. C'est-à-dire que je mets une tirée, j'attends que le shatter retombe au fond et je remets une tirée. Et ainsi de suite. Et je pense que ça va payer. Bon là les amis, on est vraiment typiquement sur des conditions à gros poissons. Le vent se lève, les nuages arrivent, vraiment des conditions à gros poissons. Après les fortes chaleurs qu'il y a eu, je pense que ce redout ça peut vraiment mettre en activité les poissons et qui se nourrissent tout simplement. Donc on va poncer un peu avec Mehdi cette digue. Je pense que voilà, je suis assez confiant pour l'instant. Et de ce que nous a dit Julien, il y a vraiment moyen qu'il y ait des gros poissons à se traîner. On a croisé un pêcheur juste avant, il nous a fait écho d'un poisson de 120, donc un brochet d'1,20 m. Donc si celui-là pouvait mordre aujourd'hui, je serais refait. Et puis bah écoutez, on va poncer. Aujourd'hui ça va être vraiment tryhard. Vous montrer que avec un peu de chance, eh bien, si on s'acharne et que toutes les conditions sont remplies, on peut arriver potentiellement à faire des gros poissons. C'est ce qu'on va viser avec Mehdi. Et puis bah écoutez, on se retrouve si ça cogne. Poisson. Poisson. Oui. Non. C'est pas vilain, ouais. Enfin, je sais pas. Ouais, ça filme. Je sais pas si j'ai la touche en direct, mais je m'en suis pas rendu compte. Tout de suite. Ça reste pas dégueu, quoi. Alors, laisse-le dans. Il est mal piqué, hein. Non, c'est pas le mec. Putain, j'avais mon frein trop desserré, mec. Du coup, j'ai ferré comme un...
75 mon Ouais. Nice. Mec, ça c'est une session qui commence comme du n'importe quoi. Ah, c'est bon. Yes. Un petit poisson là au shatter là. Bah, beau poisson mec. Sur le deuxième lancer. Deuxième lancé, moi premier lancé j'ai fait un ours. La session s'annonce complètement dingue. Ouais, je suis en train de faire n'importe quoi en plus. Évidemment, comme d'habitude. Oui. Le petit shatter qui paye, ça régale. Bon écoute, on décroche, on fait une petite photo puis on leur lâche vite. Exactement. Allez go. Et tu lâches à midi? Ouais. Joli poisson, putain. Ça fait plaisir quand même. Hein. Quasi 80 moi je pense. Pas besoin. On va mesurer les poissons qui dépassent le mètre. Exactement. Yes. Bon bah les amis, avec Mehdi, ça y est, on commence à faire simplement les bordures. Voilà, là on se met en wedding. Vu que je vais pêcher des zones pas très profondes au ras des roseaux, j'ai sorti un petit finish blow de chez Tiemco. Ça plonge pas trop en fait, et ça va vraiment être un leurre qui va pêcher les 50 premiers centimètres de la couche d'eau. Et c'est typiquement au bord ce qu'on a comme eau quoi. Donc là vous voyez, hop, on va allonger toute la berge avec les roseaux. Tu commences par le côté gauche, Mehdi, toi t'es au shatter, c'est ça? Ouais. Moi je vais commencer par le côté droit, hop. Voilà, j'essaie de lancer assez proche. Et là je vais ramener en linéaire classique. C'est un leurre qui va faire des éclats, même si la lumière est basse, ça fait faire quand même des jolis éclats dans l'eau qui est un petit peu acide là. Et ça va vraiment être sympa. Je pense que ça peut se faire ourser le nez comme il faut. S'il y a un broc dans les roseaux, normalement, ça peut le faire sortir. Donc là, la stratégie va être très simple. On avance, mais avant d'avancer, on pêche déjà chaque côté, chacun avec son leurre, pour être sûr de ne pas louper un fiche qui soit actif ou autre. Et ensuite, voilà, on a des panneaux qui sont hyper intéressants là, au niveau des piquets, qui nous indiquent où il y a des cassures, etc. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des lancers carrément en pleine eau comme ça. Hop, même si ça pêche pas très profond, il suffit qu'il y ait un poisson qui ait décidé de monter à ce moment-là, et puis ça peut prendre. Donc j'espère que tu es chaud Médoche, et puis on va faire tout le linéaire là. Ah bah moi je suis chaud. Hein. Allez go, ça chasse là-bas mon pauvre. Oh putain. Hein? Mec, c'était un beau poisson ça. Mec, c'était un gros. Là mec, on va allonger toute la bordure. En vrai, je suis sûr il y a moyen de faire un joli poisson. Tu vas trop vite. Oh, j'ai pris une touche. Ouais. Non. Oh, punaise! Là par contre j'ai pris une vraie touche. Bah je pense que c'était plus joli, oui. Ah mais qu'à la pause, bao! Bon allez là, on va retourner poncer cette digue. Je suis sûr qu'il y a moyen en insistant bien, de faire monter un gros poisson là. J'ai pris une grosse touche matin, je suis sûr que vraiment là, si on ponce cette digue avec Mehdi, il y a vraiment moyen. Donc là je vais ranger mon finish blow. Je pense que je vais mettre un Revive 6.5 en orange là, je sais plus le nom du coloris, mais de toute façon comme d'habitude vous avez toute la liste du matos en description. Et puis toute la zone là-bas je vais la pêcher avec ça. De la digue, on va voir s'il y a des poissons qui sont logés dedans, et puis bah écoutez, après on va poncer toute cette digue là. Allez, go, c'est parti. Bon là du coup les amis, comme je vous disais, je suis passé au Revive 6.5 en coloris 6 Pineapple Shark, voilà je le laisse aussi. J'aime bien pêcher en texan mais non plombé. Pour le coup là j'ai du 7.0 parce qu'en fait il est assez dense, ça permet de pêcher assez lentement. Donc là toute la zone que je vous ai montré avec les roseaux, je vais essayer de passer dedans tout doucement et voir s'il n'y a pas un poisson à déloger. Hop, tac, dans les nénuphars. Puis là en fait je ramène tout doucement. Et là vu qu'on est en hauteur, s'il y a un poisson qui tape, normalement on le voit en plus. Voilà, je fais des pauses, je ramène tout doucement et ainsi de suite. Et avec ce genre de leurre, c'est souvent comme ça que j'ai du résultat. On voit les alevins qui volent dans tous les sens. Là-dedans que ça chasse. Oh loupé! Merde! Pas un gros hein. J'étais pris dans la ronce mec. Bon les amis, petit changement stratégique, je passe au Revive en 8 pouces en coloris 6 Pineapple Shark. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pris quelques touches avec le 6,5 pouces plutôt sur les bordures là
les bordures avec les roseaux, etc. Donc je me dis, ils ont l'air d'aimer le coloris, pourquoi pas changer en passant sur du 8 pouces pour poncer, comme je vous ai dit, toutes les berges. Là, le temps est exécrable à souhait, c'est la régalade pour la pêche. Donc bah écoutez, on va tester avec ça. Je vais poncer toutes les bordures, je l'ai plombé en 7 grammes juste devant. Je vais pêcher très très lentement. Voilà, mon but moi c'est vraiment de longer les bordures et de voir s'il y a un poisson qui se tient le long en fait, tout simplement. Oh, touche! Loupé! Si! Je sais pas si c'était gros, le long de la bordure, mec. Ah, les amis, on est vraiment sur un gros poisson, quoi. C'est vraiment très nuageux. Il y a des éclaircies de temps en temps. Puis il y a du vent, quoi. Donc là, gros leurre qui fait de la vibration. Rock Vibe 8 pouces. Moi, j'y crois. Hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de touche avec Mehdi, mais moi, je suis persuadé qu'à tout moment, il y a un gros poisson qui prend, quoi. Faut surtout que j'évite de le louper comme j'ai fait ce matin. Mais bon, on va tout faire, on va tryhard. Là, on a encore quelques heures de pêche devant nous avec Mehdi, et puis on va vraiment essayer de tryhard, hein, et puis de faire monter un gros poisson, quoi. Oui, poisson. Mec, c'est un ours, c'est un ours. C'est un ours, c'est maîtré, c'est maîtré. Si. C'est maîtré, mon gros. Wow. C'est un ours, les amis. C'est maîtré, mon gars. Je rigole zéro. J'ai l'impression d'avoir ferré une roche. Oh, bah mec, c'est maîtré. Bah regarde, tu vas voir par toi-même, je te dis que c'est maîtré, mon gars. Je vais essayer de me décaler. Là-bas, ça a l'air peut-être plus clean. Mec, sinon là, je sais pas s'il passe dans les pieds d'étape. Il va me mettre un rush. Oh. Fais gaffe, mec, hein. Tombe pas. Et là t'as mon record. Oh, et puis piqué triple de derrière en plus. Mec, je te jure, j'ai eu l'impression de faire une roche, mec. Oh la vache, oh les amis, il est énorme. Oh là là. Oh, attends, parce que là il va faire le point. T'es prêt, j'espère? Putain, il rush. Ah, t'es prêt? Ça va arriver là. T'es prêt, mon gars? Je compte sur toi là. Fais gaffe, il va sauter. Non, prends pas. Si, vas-y, soulève. Oui. Yes. Oh, il est énorme. Ah mec, c'est maîtré ça. Ça, c'est maîtré, mon pote. Le Rock Vibe 8 pouces, les gars. Il est monstre. Monte-le vite fait, Médoche. Mec. Tiens-le. Oh bah mec, si ça c'est pas maîtré, je comprends pas. Il a une tête d'ours. Eh ben mec, il est con, il a la cuillère à beauté. Alors, eh ben mon pauvre, t'as... Oh. 100 pieds. 100... Non, le 100 il est là. Ah oui, merde. Donc là t'as 100, 101, 102, 103, ça c'est... Attends, non. Qu'est-ce que je raconte? C'est cheaté de 100. 100, 101, 102, 103, 104, voilà. 103. Bon les amis, top à la vachette là. Je suis comme un ouf. C'est mon record dans le public, 103 cm. Ça fait des années que j'attends ce maudit maîtré. Il est enfin tombé. Le Rock Vibe 8 pouces qui va bientôt sortir. Je pense qu'on peut dire que ça paye. Il est lourd comme une vache par contre. Il est lourd, il est grave. Bon allez, c'est un vieux poisson. On fait une photo puis on le relâche. Allez go. Bon bah les amis, regardez-moi ce fiche. Il est énorme. 103. Mon record en public. Allez, on le relâche. Hop là. Vieux poisson. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, mec, j'ai ferré quand j'ai vu le premier rush. Ça, je t'ai dit, mec, c'est maîtré. Voilà, c'est bon. Oh yes. Il est bien reparti, c'est cool. Oh yes. Oh, je suis refait. Incroyable. Ah, c'est bon. Yes. Bon les amis, je suis comme un dingue. Ça fait des années que j'attendais le poisson maîtré dans le public. Je suis comme un ouf. Je touchais un énorme poisson aussi ce matin. Les conditions elles sont juste exceptionnelles, on va continuer, on va poncer avec Mehdi parce qu'il y a peut-être moyen de faire encore plus gros. J'ai eu des échos comme quoi il y aurait du 120 dans les temps, mais je suis comme un dingue. En vrai c'est un rêve de gosse qui se réalise, j'ai déjà fait un maîtré mais dans le privé, là ça change la donne, c'est dans le public. 103 cm, le poisson d'une vie,
mais je vais tout donner pour le rebattre, mais je suis comme un dingue. Donc là, écoutez, on va poncer, parce que je pense qu'il y a moyen de faire encore plus gros. Je pense que je vais rester du coup sur la valeur sûre, le Rock Vibe 8 pouces. Hein. C'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire, je tremble comme jamais, je suis comme un ouf. Donc bah écoutez, on va poncer avec Mehdi, il est là-bas, lui au coup-bière à 35 cm. Puis allez go, c'est parti. Bon les amis, le leurre qu'a payé, le Rock Vibe 8 pouces en coloris 6 Pineapple Shark si je me trompe pas. Dinguerie. C'est le premier poisson, il me semble, que je fais avec ce leurre. Ça devrait pas tarder à arriver normalement. Incroyable, je suis juste trop content. Bah, dans tous les cas avec Mehdi, comme je vous ai dit, on va continuer de poncer. Et peut-être qu'il y a moyen de faire plus gros encore. On est sur une journée à gros dans tous les cas. Ça c'était écrit. Quand je vois le temps qu'il fait, très nuageux, pas mal de vent quand même. Ça c'est le genre de conditions qui sont propices à toucher des gros poissons. Je suis juste trop content. Donc là on va poncer. Et en essayant de faire un aussi gros. Tu fais ton métro aujourd'hui, Médoche? Voilà les amis, conditions un petit peu qui changent. La pluie vient d'arriver. Avec Mehdi, on lâche rien, on tryhard encore. Même si bon, il fait un poisson de dingue. Il y a apparemment plus gros, donc on va tryharder à fond parce que tout simplement, des conditions comme ça, il n'y en a pas tous les 4 matins. Donc là, il va falloir se motiver sérieusement. Moi, je suis toujours au Rock Vibe 8 pouces. J'ai pas l'intention de changer, vu les résultats que ça m'a apporté. Hop. Et puis j'oscille entre pêcher pleine eau et puis faire les bordures tout simplement. T'as vu mec, les conditions à changer, ça c'est des conditions à gros ça. Ou alors il a eu peur peut-être. Des reprises. Oh putain, loupé. Le chêne toi. Ah mec, j'ai pris une avoinée encore. Par contre, ça va me plaire ça de ramener toutes les de ferré dans le chêne. Mec, juste en dessous toi, t'as pas vu le poisson? Le bâtard. Avec ton t-shirt oursé là. Ah ouais, il se met des coups de leurre le con. Il lance, il grappine le Rock Vibe dans le t-shirt. Bon les amis, je pense que là on était sur une session de malade mental. J'ai pété mon record, je suis mais juste trop content. Si vous saviez depuis le temps que je l'attends ce maudit poisson. Énorme. Énorme, putain 103, je suis content. Le premier métré dans le public, j'espère que ce sera le premier d'une longue série. On espère hein. Bon, on espère. T'as fait un joli poisson toi quand même. Ouais, un joli poisson qui fait plaisir franchement. Ça régale. Écoutez, je vais pas vous déblatérer je ne sais combien de mots. Je suis juste trop content. N'hésitez pas vous à me dire tout simplement votre record en commentaire. N'hésitez pas à suivre le Médoche sur Instagram, je vous mets tout en description. Médo le capot. Exactement. Et moi comme d'habitude je vous dis likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Les amis, top à la vachette là. Je suis comme un ouf. C'est mon record dans le public, 103 cm. Ça fait des années que je l'attends ce maudit métré. Il est enfin tombé.